Bonjour, vous avez peut-être entendu parler de la création récente d'un index sur l'égalité des rémunérations hommes-femmes. Alors, cet index, c'est quoi? C'est un index qui regroupe 5 thèmes qui sont autant de thèmes qui permettent de révéler si une entreprise traite de manière égale, s'agissant des rémunérations, les hommes et les femmes. Donc les entreprises vont être évaluées sur 100 points et pour avoir 100 points, il va falloir remplir un certain nombre de critères, 5 critères. Premier critère qui pourra apporter 40 points à l'entreprise, c'est est-ce que les rémunérations des hommes et des femmes au sein de l'entreprise sont équivalentes ou y a-t-il un écart? S'il y a un écart, il n'y aura pas de points ou peu de points et s'il n'y a pas d'écart, l'entreprise aura 40 points. Deuxième critère, et qui compte pour 15 points, est-ce que les femmes qui ont eu un congé maternité ont bénéficié à leur retour de congé maternité d'une majoration de leur rémunération? Si oui, l'entreprise aura 15 points et sinon, eh bien, en fonction du nombre de promotions, de majoration, du nombre d'augmentations de salaire allouées, elle aura moins de points. Troisième critère qui compte pour 20 points, est-ce que les hommes ou les femmes ont eu des augmentations de salaire dans l'année? Est-ce qu'il y a eu la même proportion d'augmentation de salaire entre les hommes et les femmes dans l'année? Si oui, l'entreprise aura 20 points. Sinon, elle aura moins de points. Quatrième critère, qui compte pour 15 points, est-ce qu'il y a eu autant de promotions pour les femmes et les hommes dans l'année? S'il n'y a pas eu autant de promotions, l'entreprise aura moins de points. Et s'il y a eu autant de femmes que d'hommes qui ont eu des promotions, l'entreprise aura 15 points. Dernier critère qui vaut pour 10 points, est-ce que parmi les plus gros salaires de l'entreprise, est-ce qu'on compte 4 femmes sur 10 gros salaires? Eh bien, si l'on compte 4 femmes, l'entreprise aura 10 points. On va faire donc une application de ces critères, on va évaluer les entreprises et je vous précise que cette évaluation va devoir se faire dans les entreprises de plus de 250 salariés à compter du 1er mars 2019 et à partir de 2020 pour les autres entreprises. Les résultats de cette évaluation, mais le montant total seulement, va être communiqué au CSE qui pourra demander une précision sur quel a été le détail de l'application de ces critères et le CSE donc va devoir être consulté sur cette question. Mais ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que l'entreprise, quand des écarts significatifs sont constatés et quand, par exemple, l'évaluation ne permet pas à l'entreprise d'avoir plus de 75 points, eh bien, toutes les entreprises qui ont moins de 75 points auront un délai de 3 ans pour se mettre en conformité, pour faire en sorte de diminuer ces écarts de rémunération, pour atteindre au minimum ces 75 points, donc pour faire en sorte de faire bouger les lignes. Et si au bout de 3 ans, il n'y a pas eu d'évolution, eh bien la sanction pourra être importante puisque les entreprises pourront et seront redevables d'une amende civile, on va dire, qui peut équivaloir à 1% de leur masse salariale brute. Donc c'est une sanction qui peut être assez lourde, mais qui n'interviendra qu'à partir de 2023. Donc les entreprises ont jusqu'en 2023 pour se mettre en conformité.